Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui vous est présenté par votre chaîne YouTube Marou Photographia. Alors aujourd'hui, nous allons voir une transformation en blanc et noir, black and white. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre une photo en couleur et la transformer en blanc et noir en monochromatique sous Photoshop. Alors l'idée derrière ça, c'est de mettre en valeur notre sujet principal de l'image qui est cette jolie belle voiture. Alors c'est ça le but essentiel de la transformation en blanc-noir, c'est d'enlever les couleurs et de ne conserver que les formes et d'apporter plus d'importance et de mettre en évidence notre sujet principal de l'image. Pour cela, nous allons aussi apporter nous allons suivre un certain nombre de procédures pour aussi mettre en valeur le sujet principal de l'image, à savoir augmenter le contraste entre la voiture et le reste de l'image, que ce soit un contraste de temps ou un contraste en termes de clarté. Ça veut dire qu'on va apporter une toute petite touche de clarté à la voiture et on va aussi appliquer un flou au reste de l'image pour que l'œil du spectateur ne voit que les parties où il y a plus de clarté. J'espère mes amis que ce tutoriel va vous plaire et on va passer maintenant directement sous Photoshop. Rebonjour mes amis, nous sommes maintenant sous Bridge, qui est un logiciel qui vient d'installer avec Photoshop. Au sein de Bridge, j'ai mes deux images. Voici l'image d'origine et c'est ça l'image qui est traitée avec Photoshop. Dans un premier temps, cette image-là qu'on peut constater a été prise grâce au format brut. Le format brut, c'est un format que capte la plupart des appareils photo professionnels et réflexes. C'est un format qui peut capter plus d'informations et qui est grand en taille. Je vais cliquer sur cette icône-là pour pouvoir ouvrir mon image au sein de Camera Raw, parce que toujours, avant de commencer le travail, nous allons toujours essayer d'apporter des ajustements de base au niveau de notre image. Alors, comme vous pouvez constater ici, l'interface Camera Raw, elle est ouverte. Je peux commencer à apporter des ajustements de base. La première chose que je vais faire, c'est, ici j'ai du ciel, et toujours pour essayer de montrer plus des détails dans le ciel, je vais venir ici vers le temps clair et je vais les diminuer. De cette manière-là, je vais diminuer les parties qui sont trop éclairées et je vais pouvoir diminuer un peu leur luminosité pour pouvoir voir plus de détails. Je vais venir ici vers le temps foncé pour les augmenter un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps foncé, les parties et les régions qui sont sombres, je vais les éclaircir un peu pour pouvoir voir du détail, pour un peu essayer d'élargir la gamme dynamique de mon image. Je vais venir vers le blanc, augmenter un peu pour augmenter les parties qui sont blanches et venir diminuer le noir pour augmenter le contraste. Donc, rien qu'avec la manipulation de ces 4 curseurs, si je viens ici cliquer sur aperçu, je peux voir l'avant et l'après. Toujours, cette image-là, c'est une image qui ne comporte pas de personnage, qui ne comporte pas de portrait. Alors, je peux venir ici augmenter la clarté pour augmenter les textures qui s'y trouvent dans l'image et pour les booster. Toujours, faites attention si vous avez un portrait dans votre image et si vous voulez appliquer la clarté dans des régions extérieures au visage parce que ça ne donne pas des effets souhaitables au niveau du visage de votre personnage. Ça y est, j'ai fini avec mes transformations Camera Raw. Je vais pouvoir ouvrir mon image au sein de Photoshop. Je vais cliquer ici sur ouvrir une image. Alors chers amis, comme vous pouvez constater ici, mon image est ouverte au sein de Photoshop. Vu que mon PC n'est pas assez performant, et vu aussi que je fais une capture d'écran, je vais venir ici vers image. Et je vais venir ici vers mode et convertir le mode de 16 bits à 8 bits pour un peu élargir mon PC pour ne pas avoir trop d'espace sur la RAM. Je vais cliquer sur 8 bits. Je vais aussi diminuer la taille et la résolution de mon image en venant ici vers image, taille de l'image. Ici, j'ai en hauteur 4000 pixels, plus que 4000 pixels, alors je vais les diminuer à 2000. Parce que dans un premier temps, cette image ne va pas être imprimée, elle va être seulement publiée sur Facebook. Alors, on n'a pas besoin de trop de résolution. Et de cette manière, on peut travailler d'une manière fluide au niveau de notre PC, surtout si on a un PC comme le mien qui est ancien. Après ça, je vais recadrer mon image. Comme vous pouvez constater, moi, j'ai essayé de zoomer et j'ai essayé de cadrer bien ma voiture ici au centre de l'image, mais j'ai cette voiture rouge qui est en arrière
Et j'ai aussi un peu ici, j'aime pas beaucoup cette partie-là, alors je vais essayer de recadrer et de laisser mon sujet principal qui est la voiture au centre de mon image. Je vais venir ici vers l'outil recadrage qui se trouve ici. Il est là, où je peux aussi cliquer sur C, donc raccourci du clavier, et je vais venir ici vers ces points d'ancrage et les déplacer pour avoir un bon cadrage, comme ceci. Je vais m'assurer que ici, j'ai pas la voiture rouge qui est en arrière et avoir un cadrage qui est joli. Très très bien. Si vous voulez supprimer les pixels qui n'entrent pas dans le cadre, vous pouvez cliquer ici sur supprimer les pixels. Si vous voulez travailler d'une manière non destructive, vous pouvez laisser cette case non sélectionnée pour pouvoir revenir en arrière. Moi, je vais les laisser comme ça, je vais faire entrer. Je vais venir sélectionner mon outil déplacement et je vais faire le raccourci clavier CTRL 0 pour adapter mon image à la taille de l'écran. Dans un premier temps, la première chose que je vais essayer de faire, c'est d'ajouter un vignettage. Au sein de Camera Raw, l'interface qu'on a déjà vue il y a un petit moment, on peut faire un vignettage. Mais moi, je vais vous montrer une méthode pour faire un vignettage au sein de Photoshop. Je vais dans un premier temps dupliquer, ou je ne vais pas dupliquer, mais je vais convertir ce calque-là en objet dynamique. Pourquoi le convertir en objet dynamique? Parce que pour ajouter du vignettage, nous allons utiliser un filtre. Et si on veut revenir en arrière et travailler d'une manière non destructive, on peut transformer notre calque en objet dynamique pour pouvoir revenir en arrière pour modifier les filtres qu'on a déjà appliqués sur notre calque. C'est ça l'avantage. Donc je vais venir ici vers filtre, venir ici vers correction de l'objectif et cliquer. Sélectionner ce filtre-là. Voici l'interface de correction de l'objectif. Je peux venir ici vers personnaliser et augmenter la quantité du vignette. Choisir une quantité négative pour rendre sombre le contour de mon image. Je peux venir aussi jouer vers le milieu pour dire à mon vignette, est-ce que je veux qu'il soit au milieu ou dans les coins de mon image. Si je suis satisfait du résultat, je clique sur OK. Donc, si je clique sur cette petite œil, je peux voir l'effet avant et après. Donc, ce vignettage, comme j'ai déjà expliqué dans mes tutoriels, ça aide à guider l'œil du spectateur vers le sujet qui se trouve au centre. Et le sujet, c'est cette jolie voiture ici. Maintenant, nous allons ajouter un contraste. Il y a différentes méthodes pour ajouter du contraste. Mais nous allons ajouter du contraste dans les régions où on veut qu'on ait du contraste. Et aussi pour accentuer l'effet de 3 dimensions. Donc, pour que les parties qui sont sombres soient plus sombres et que pour les parties qui sont claires soient plus claires. Pour cela, et pour travailler de manière non destructive, je vais dupliquer ce calque. Je vais cliquer sur le raccourci clavier CTRL-J. CTRL-J. Je vais cliquer sur ce bouton-là pour le pixeliser le calque. Parce que ça y est, moi j'ai le calque d'origine qui est un calque dynamique. Moi je vais le restaurer, le pixeliser. Et je vais appliquer le contraste. Ce contraste est le Dodging and Burning. Dodging and Burning, c'est ça son nom en anglais. Mais avant ça, nous allons voir un exemple qui explique davantage le Dodging and Burning. Donc ici, j'ai créé un nouveau document qui est blanc. Je vais remplir et je vais créer un calque avec 50%, un gris de 50%, 50% de luminosité. Pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. Je vais venir ici, vers la couleur du premier plan, choisir une couleur noire et venir ici vers la luminosité et faire 50. De cette manière-là, j'ai un gris qui est d'une luminosité de 50%. Je vais choisir l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et je vais faire un clic. Et voilà. Donc, le Dodging and Burning. Ces outils se trouvent ici. Donc, on a l'outil densité moins, l'outil densité plus. L'outil densité moins, ça nous permet de rendre les régions sur lesquelles on peint plus claires. Et avec l'outil densité plus, on rend les régions et les pixels avec lesquels on peint noir. Alors, je m'explique. Je vais choisir l'outil densité moins. Je vais choisir ici une taille de la forme convenable et je vais commencer à peindre. Comme vous pouvez constater, les parties sur lesquelles je peins, ils sont plus clairs. Je peux venir ici toujours régler l'exposition pour travailler plus légèrement. Et si je refais des clics comme ça veut dire l'effet s'accentue. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Je vais revenir ici vers l'historique et je vais revenir à mon gris. Si je choisis l'outil densité plus, il va vers le contraire, il va sombrer davantage les régions sur lesquelles je peins. Donc comme ça. Et toujours travailler avec une exposition qui est basse pour
avoir plus de flexibilité dans la peinture. Parce que si je travaille avec une exposition de 100%, ça fait trop d'effets, mais je peux diminuer et travailler petit à petit comme ça pour avoir plus de noir. Donc sur cette image-là, je veux que cette partie-là, elle est sombre. Je veux la rendre sombre davantage. Je vais venir choisir l'outil densité moins, choisir une exposition convenable, choisir aussi une plume qui est convenable et je vais venir ici faire comme ça, des petites passes. Si, alors je vais augmenter ici un peu, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si je viens ici enlever le calque sur lequel je fais le dodging and burning, je vais le nommer dodging and burning. Si je l'enlève, alors vous pouvez voir que ça accentue l'effet de trois-dimensionnalité. Donc, je peux aussi voir d'autres régions sur lesquelles je veux augmenter cet effet-là. Je pense que je vais diminuer davantage pour avoir justement un effet qui est minime, ici dans cette partie. Dans cette partie ici, je vais augmenter l'effet de trois-dimensionnalité, peut-être ici, au-dessous de la voiture. Et si j'enlève, vous pouvez constater qu'il y a un changement. Je peux aussi faire le contraire, ça veut dire éclaircir davantage les régions qui sont déjà claires en ajoutant le dodging ou en utilisant l'outil densité moins. Je sélectionne la valeur d'exposition, par exemple environ 6%. Je sélectionne l'épaisseur de la forme avec laquelle je peins. Et vous pouvez constater ici sur les roues, et si je zoome un petit peu, il y a ici des régions qui sont éclairées. Je vais les rendre claires davantage pour montrer mieux ces roues. Comme ça. Il y a aussi cette partie-là qui est claire. Donc je vais faire des passes, seulement des petites passes comme ça, aussi dans cette région. Et voilà. Vous pouvez travailler aussi tout doucement. Vous prenez tout votre temps. Mais moi, comme je fais une explication, je fais ça un peu plus vite. Et si je fais CTRL-0 pour adapter la taille de l'image à la taille de l'écran, et si je désactive et j'active ce calque, vous pouvez voir ici, dans les parties qui étaient déjà claires, on peut voir la différence. Donc c'est ça le dodging and burning. Donc vous pouvez l'appliquer que ce soit sur le portrait ou sur des objets comme cette belle voiture. Après ça, nous allons passer à la sélection de la voiture. Alors la sélection, c'est un sujet qui est très difficile parce que parfois, dans des situations données, et si on n'a pas beaucoup de contraste de couleurs ou de contraste entre les tons clairs et les tons sombres, il est difficile de faire des sélections. Mais l'outil de sélection par excellence reste toujours l'outil plume. Donc l'outil plume est l'outil de sélection par excellence. Et tous les professionnels du retouching utilisent l'outil plume. Mais avant de sélectionner notre voiture grâce à l'outil plume, nous allons passer pour expliquer avec un fichier qu'est-ce que c'est que l'outil plume. Voici un nouveau fichier. Je viens ici sélectionner l'outil plume. Je m'assure que je suis ici sur tracé et je commence. Alors si je fais un clic, ça crée un premier point. Si je fais un clic, ça va créer un premier point. Si je fais un deuxième clic, ça va créer un deuxième point. Et Photoshop va relier entre le premier point et le deuxième point pour créer une droite. Mais vu que moi, pendant le temps où j'ai créé le deuxième point, je n'ai pas défini une tangente. Alors Photoshop va créer une droite. Alors je vais revenir en arrière, CTRL-Z, CTRL-Z. Je vais cliquer pour créer le premier point. Mais pour créer une courbe, je vais cliquer sans relâcher le bouton droit de la souris et je vais glisser pour définir une courbe, pour définir une tangente. Alors maintenant, je peux définir l'angle avec l'angle de la tangente, comme ça. Et Photoshop, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va savoir les coordonnées du premier point, les coordonnées du deuxième point, et il va prendre en considération aussi l'inclinaison de cette tangente pour nous créer une courbe. Donc cette courbe-là, c'est ça sa tangente. Et de cette manière-là, nous pouvons créer la sélection qu'on veut. Comme ceci, en fonction du sujet qu'on veut sélectionner vers la fin. Et pour finir, je clique sur le point de départ pour fermer la sélection. Alors si je sélectionne cet outil-là qui se trouve ici, et si je sélectionne cette courbe, je peux venir modifier l'angle des tangentes. Modifier aussi les points pour faire des modifications. Alors, je vais faire échappe pour supprimer cette forme-là, et j'ai cette petite flèche-là que j'ai téléchargée. Alors, on va essayer de sélectionner cette flèche-là en utilisant l'outil
plume. Je vais sélectionner le type plume. Je vais créer le premier point qui est ici. Alors, on va bien zoomer comme ça. Et on va créer le premier point. Alors, je vais créer le deuxième point. Si je lâche le bouton droit, excusez-moi, le bouton gauche de la souris, il va créer la courbe que vous pouvez voir ici sur l'écran. Mais moi, je ne vais pas lâcher. Je vais glisser vers le bas pour créer la tangente qui va aller avec la flèche que je veux sélectionner. Ça y est, si je suis satisfait avec la tangente et la courbe, je relâche. Maintenant, je vais créer ici un point. Mais si je vais cliquer pour créer un point, qu'est-ce qu'il va, Photoshop il va faire? Il va prendre en considération la demi-tangente qui se trouve ici. Donc, moi, il faut que je supprime cette demi-tangente pour que Photoshop ne crée qu'une ligne droite entre ce point et ce point. Alors pour cela, je vais cliquer sur Alt. Et comme vous pouvez constater, le curseur change. Et je vais venir supprimer cette demi-tangente. Et je vais choisir mon outil de sélection et je vais cliquer ici. Tout ça, ce sont des droites. Alors je fais seulement des petits clics. Attention, vers la fin, c'est une droite. C'est une courbe, ce n'est pas une droite. Alors je vais cliquer pour fermer et je vais pas relâcher le bouton gauche de la souris. Je vais déplacer vers le bas pour définir la demi-tangente, la dernière demi-tangente vers la fin. Donc, et je relâche. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit, faire créer une sélection. Ici, le rendu, je vais le laisser à 0 et je vais faire OK. Donc, ça y est, j'ai créé la sélection. Je peux désactiver ce calque-là, créer un nouveau calque, prendre le type pot de peinture, sélectionner une couleur, par exemple, que j'aime, par exemple cette couleur-là, faire OK et cliquer. CTRL-D pour désélectionner. Et voilà, j'ai une très très belle sélection avec des courbes qui sont bien définies. Maintenant, on va revenir à notre image. Et je vais sélectionner cette voiture-là grâce à l'outil pot de peinture. Alors, il faut bien zoomer. Je vais faire double-clic ici sur l'outil Zoom pour avoir un aperçu à 100%. Je sélectionne l'outil plume et je vais commencer à appliquer la méthode que je vous ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, chers amis, comme vous pouvez constater, toute la courbe, elle est créée et j'ai pu entourer toute la voiture. Après ça, il faut créer la sélection. Je vais venir ici vers l'outil plume. Je vais faire un clic droit, définir une sélection. Ici, 0, puis je vais cliquer OK. Donc c'est ça la sélection. Cette sélection est très importante. Pourquoi, dans un premier temps, j'ai créé la sélection? Pour appliquer un calque de réglage sur seulement la voiture pour lui donner une exposition plus, pour la rendre claire davantage, pour qu'elle puisse être plus claire par rapport au reste de l'image. Donc pour cela, je vais venir ici, vers les calques de réglage et créer un calque de réglage courbe. Le calque de réglage, comme vous pouvez constater maintenant, il est créé. Mais comme j'avais une sélection au niveau de mon image, il a créé le calque de réglage avec son masque de fusion et il n'a sélectionné ça veut dire qu'il n'a pris en compte que la partie qui était sélectionnée, ça veut dire la voiture, qu'on peut voir ici. Maintenant, pour rendre clair davantage ma voiture, je vais venir ici vers RVB et créer un point et le déplacer vers le haut, comme ceci. Très très bien. Donc si je viens ici désactiver le calque, voici le calque qui est activé, la voiture elle est claire, ça veut dire que le spectateur peut voir la voiture. Mais maintenant, quand j'ai désactivé le calque, le spectateur il ne voit pas quelque chose de différent entre l'exposition de la voiture et l'exposition du reste de l'image. Maintenant, nous allons ajouter un autre effet qui va concerner que la voiture. Nous allons ajouter de la netteté à notre voiture. Comme c'est une voiture qui comporte des lignes qui sont très fines, alors il faut apporter de la clarté à cette voiture-là pour qu'elle attire l'attention du spectateur et pour qu'elle soit très bonne. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici créer une image de la photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons venir appuyer sur les touches Shift, Ctrl, Alt et E.
Shift, Ctrl, Alt et E, j'ai créé une image instantanée de mon document. Alors, c'est sur cette image-là que je vais venir travailler. Je vais la convertir en objet dynamique, comme ça, pour pouvoir travailler avec un filtre de netteté, pour travailler de manière non destructive. Comme on a déjà dit, toujours si on veut travailler avec des filtres, convertir le calque concerné en objet dynamique. Venir ici vers filtre, renforcement, netteté optimisée. Ici, j'ai les paramètres de la netteté, je peux l'augmenter, comme ça je vais la augmenter. Si j'enlève ici aperçu, vous pouvez constater ici, sur l'aperçu de mon image, l'effet de la netteté. Alors ça donne un punch, un plus à l'image. Ça booste l'effet général de l'image. Alors, mais qu'on peut constater ici, sur cet arbre par exemple, ce filtre-là affecte aussi les parties extérieures à notre voiture. On va régler ça dans un petit moment, on va cliquer sur OK. Maintenant, chers amis, sur notre calque netteté, c'est un calque dynamique, sur lequel nous avons appliqué le filtre dynamique netteté optimisée. Alors, cette netteté optimisée, elle est appliquée sur toute l'image. Nous, on ne veut pas appliquer la netteté optimisée sur toute l'image. On veut que cette netteté optimisée soit appliquée seulement sur notre belle, jolie voiture ici. Pour cela, nous allons ajouter un masque de fusion, qui est celui-là, qui est un masque de fusion qui comporte essentiellement la sélection de notre voiture, qu'on a déjà faite avec notre outil Plume. Pour cela, je vais déplacer ce masque de fusion vers ce calque-là. Je vais enfoncer... je vais appuyer sur la touche Alt qui va rester enfoncée, puis je vais déplacer ce masque vers ici et boum, tout est appliqué. Donc si je zoome un petit peu, vous pouvez voir que si je le désactive, vous pouvez voir ici que sur cette partie-là, on a de la netteté. Si je l'active, on n'a pas de la netteté, mais on a la netteté seulement sur notre jolie belle voiture. Donc maintenant, nous avons appliqué de la correction de l'objectif pour ajouter un vignettage à l'image. Nous avons ajouté du dodging and burning pour augmenter l'effet de la 3 dimensions. Nous avons aussi sélectionné notre voiture pour ajouter un calque de réglage pour augmenter la luminosité de notre voiture. Et dernièrement, nous avons pris une image instantanée de tout le fichier sur lequel nous avons appliqué de la netteté optimisée, comme vous pouvez le voir ici. Si je désactive le calque netteté, la voiture n'est pas nette, mais maintenant, elle ajoute un tout petit peu de netteté. Maintenant, chers amis, pour faire l'inverse sur le reste de l'image, moi, mon sujet principal, il faut qu'il soit remarquable, il faut qu'il soit net, il faut qu'il soit éclairé. Aussi, il faut que le reste de l'image, qui est cette partie-là, ces gens ici et le reste, il faut qu'il soit sombre, il faut ici qu'il soit flouté. C'est pour ça que je vais appliquer un calque, un autre calque sur lequel je vais ajouter du flou, non pas sur ma voiture, mais sur le reste. Alors pour cela, je vais dupliquer ce calque-là, CTRL-J. C'est un calque dynamique sur lequel il y a de la netteté optimisée. Moi, je ne veux pas de la netteté optimisée sur mon nouveau calque. Ça, je vais l'appeler flou. Moi, ce que je veux, c'est du flou et non pas de la netteté optimisée. C'est pour ça que je vais cliquer ici et je vais supprimer le filtre. Je vais venir ici vers filtre, atténuation, flux gaussien. Alors, je vais appliquer un flux gaussien. Qu'on peut constater, le flux gaussien s'applique seulement à ma voiture. Pourquoi? Parce que ce calque-là, quand je l'ai dupliqué, la duplication elle était faite avec le masque de fusion. Ce masque de fusion, il faut qu'il soit inversé pour que le flux n'affecte que le reste de l'image et non pas ma voiture. Je vais faire un double-clic ici sur la version de Photoshop C6. Vous avez cette palette de propriétés concernant les masques. Je vais venir cliquer ici sur inverser. Maintenant, le masque il est inversé. Comme vous pouvez constater, si je fais Alt et je clique, tout ce qui est en blanc va être affecté avec le flou. Tout ce qui est en noir ne va pas être affecté par le flou. Maintenant, je vais venir ici vers filtre, atténuation, flou gaussien, et je peux voir que l'extérieur est flouté. Alors ça fait trop. C'est pas réaliste. Je vais seulement ajouter une toute petite touche parce que l'œil humain, il est sensible à la clarté. Alors si l'œil humain voit qu'il y a une diminution de la clarté dans certaines régions, alors il va pas trop voir ces régions-là, mais surtout il va voir les régions où il y a beaucoup de netteté. Ça veut dire notre voiture. Donc maintenant nous avons commencé à augmenter un peu la quantité du flou. Ça y est, maintenant je pense que c'est bon.
Je vais diminuer un peu jusqu'à ce que vous voyez que c'est bon. Il ne faut pas trop augmenter de l'effet parce que regardez, ça ne fait pas réaliste du tout. Seulement, je pense 0,1, 0,2. Et ces valeurs-là vont peut-être varier en fonction de votre image et en fonction principalement de la résolution de votre image et de ses dimensions, hauteur et largeur. Et je vais augmenter. Je pense que maintenant, c'est bon. Je vais diminuer un peu. Donc, 0,5, c'est la limite. Je vais faire OK. Si je viens, alors vous pouvez constater ici dans ces régions-là, ici, que c'est un peu flouté et ça donne plus d'importance à ma voiture. Certes, ce que je vous dis maintenant, ce sont des ajustements qui sont très minimes, qui sont très petites, mais c'est ça qui fait la différence vers la fin. C'est ça qui fait la différence vers la fin, parce que l'œil humain, il est sensible à la clarté, il est sensible aussi aux textures et à la clarté. Maintenant, chers amis, nous allons faire une procédure qui consiste à enlever ces numéros-là qui se trouvent sur la plaque minéralogique. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que c'est comme ça, minéralogique. Alors maintenant, nous avons bien zoomé ici. Créer un nouveau calque que nous allons nommer plaque d'immatriculation. Ah oui, plaque d'immatriculation, comme ceci. Et nous allons venir sélectionner l'outil de sélection, cet outil-là. Zoomer, faire des petits clics comme ça, tac, 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 sélectionner les numéros, non pas toute la plaque, mais seulement les numéros. On a une sélection ici, nous allons la remplir par une couleur. Quelle est cette couleur par laquelle nous allons remplir? Nous allons prendre l'outil pipette pour faire une lecture de couleur ici, comme ça. La lecture a été déjà faite. Prendre l'outil pot de peinture pour remplir ce qu'on a sélectionné par cette couleur-là. Alors, vous pouvez voir que c'est une couleur qui est unie, mais dans la réalité, il n'y a pas une couleur unie. Et dans l'imagerie numérique, toujours, l'appareil photo ne peut pas prendre de couleur qui est unie, même si on applique de faibles valeurs d'ISO, parce que l'ISO, c'est celui qui affecte le bruit. Toujours, on n'a pas de couleur unie, mais on a une couleur avec un petit bruit. C'est pour ça qu'on va venir ici vers filtre et assurez-vous que le calque plaque est sélectionné. Venir vers filtre, bruit, ajouter du bruit et nous allons commencer à augmenter la valeur du bruit jusqu'à ce qu'on voit une valeur qui va correspondre avec le reste. Augmenter. Donc, ça, c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Et je vais faire entrer. Et je vais faire CTRL 0. Chers amis, vers la fin, nous allons ajouter un calque de réglage blanc et noir pour transformer l'image en blanc et noir. Si vous aimez l'effet en couleur, vous le laissez. Moi, j'ai très bien aimé le black and white. Je vais venir ici jouer sur ces paramètres. Qu'est-ce que ça signifie ces paramètres? Si j'ai par exemple du rouge dans des régions, je peux soit le rendre sombre, soit le rendre clair. Donc je vais jouer avec ces paramètres-là jusqu'à ce que je trouve ce que je veux. Par exemple, dans ces régions-là, ça ne fait pas partie de la voiture, alors il faut bien les rendre sombres davantage, comme ça, pour augmenter le contraste entre la voiture ici qui est blanche et le mur ici, il faut le rendre un peu noir. Le vert, il y a peut-être un peu du vert dans les vitres. Ici, le bleu, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur très... Donc, il n'y a pas une règle dans ce que je fais maintenant, c'est seulement du tâtonnement pour trouver un effet final. Chers amis, je pense qu'on a fini. Il reste un peu ici, ce petit truc ici qui ne fait pas partie de l'image. C'est simple, pour l'enlever, je vais venir ici, créer un nouveau calque, prendre l'outil duplication, augmenter, prendre ici un prélèvement de pixels et venir ici remplacer. Merci les amis d'avoir suivi avec moi ce tutoriel, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'avez pas compris une chose, vous pouvez voir et revoir la vidéo plusieurs fois, ça va me faire des vues en plus. Mais si vous n'avez pas aussi compris un domaine que j'ai cité ou un outil que j'ai utilisé dans Photoshop, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et ça me ferait plaisir de vous répondre. Ciao, au revoir.